Bonjour et bienvenue sur notre chaîne ISN Info, la chaîne des nouvelles sources de l'information. Aujourd'hui, on va continuer sur le même lancé, c'est-à-dire on va voir un autre cas de structure conditionnelle qui est le switch. Switch en Java, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que c'est une sorte de variété de cas. Switch veut dire que si dans un cas donné, mais dans une condition donnée, un ensemble, c'est-à-dire un ensemble de cas qui est présenté dans un bloc pour pouvoir exécuter les instructions qu'on lui passe. Aujourd'hui, on va rapidement ouvrir notre éditeur de texte qui est là. J'ai déjà créé un autre dossier. Ceux qui ont suivi la vidéo précédente, dans le dossier conditions, j'ai créé un fichier switch, c'est ce que ça veut dire switch et .java, et on va écrire notre bout de code dedans. Donc je disais tantôt, bon, comment est-ce que ça se présente? Switch, c'est le cas d'utilisation, c'est-à-dire différents types de cas. Par exemple, nous pouvons parler, par exemple, de la moyenne, nous pouvons parler, par exemple, des jours de la semaine, nous pouvons parler, par exemple, de plein de choses. Mais dans quel cas pouvons-nous les utiliser? Et il faut que, d'abord, que notre switch prenne certaines conditions, remplisse certaines conditions d'abord. Et voici les règles fondamentales à respecter pour que le switch case vous offre toute sa puissance. D'abord, c'est ce qu'il faut faire. Vous devez savoir qu'un switch ne fonctionne qu'avec 4 types de données et leurs wrappers. Nous avons déjà vu les types de données et les wrappers, les types enveloppeurs. C'est ce que ça vous a dit ici en anglais. Ainsi qu'avec les types enum. Lui, on n'a pas encore vu, mais on va le voir dans un peu plus évolué lorsqu'on va évoluer dans notre apprentissage, parce que c'est un type qui permet d'avoir des doubles clés, c'est-à-dire une valeur et ça à clé, et etc. Donc, et maintenant la classe string. La classe string, on avait parlé que ce sont une chaîne de caractères. Donc, quels sont ces types de données que ça marche avec le wrapper? Avec le wrapper, c'est byte. Si vous déclarez la variable de type wrapper, vous pouvez de type byte et byte avec B majuscule, ça dit son type enveloppeur, ça peut toutefois fonctionner. Vous pouvez déclarer votre variable avec les shorts et ça fonctionne. Les integers, ça fonctionne. Les chars et les caractères, c'est-à-dire chars et caractères, sont aussi autorisés. Maintenant, les types énumérés, je viens de le dire tout à l'heure, est autorisé. Les chaînes de caractères aussi est possible. Mais on ne peut pas utiliser les types comme, les types doubles, les flottes, etc. Donc, faites bien attention si vous voulez utiliser le type, pour vous utiliser la condition switch case, vous devez faire très attention et respecter les règles établies par le langage. En plus de ça, qu'est-ce qui se passe ensuite? Par exemple, le type string n'est compatible avec l'instruction switch qu'à partir de la version 7. Donc, si vous utilisez une version antérieure à la version de la JDK 7, cela veut dire que si vous utilisez une variable de type string, ça ne peut ne pas fonctionner. Donc, il faut travailler avec la JDK 8 pour que ça puisse fonctionner, c'est-à-dire à partir de la ligne de JDK, c'est déjà bon. Et les types énumérés aussi ont été déjà introduits depuis la JDK 5 et est compatible avec l'instruction suite depuis ce jour-là. Donc, bien entendu, les valeurs de l'argument switch et les cases doivent être de même type. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire?
c'est ça notre expression. Voilà notre expression. Voilà notre bloc de code. Je vais le fermer ici. Notre bloc, la syntaxe. Je disais tantôt que pour pouvoir utiliser la condition switch case, nous devons donner d'abord une expression. C'est-à-dire l'expression, ça représente quoi ici? C'est-à-dire que vous devez déclarer une variable, le type de variable. Type de variable, bon, je vais mettre en camel case. On a le type de variable qui est déclaré ici. Le type de variable, c'est ça qui représente ici l'expression. Avec ce type de variable qu'on a donné, si vous déclarez ça, la déclaration, vous devez donner un nom, le type de variable, et on donne le nom de variable. Avec le nom de variable, on représente ici notre expression. Ici, nous avons notre expression qui est là. Et maintenant, dans le case, ça dit que le type là, le type si c'est un int, qui est par exemple le nom de notre variable, nous avons son nom et nous donnons la valeur. Nous allons assigner par exemple 12. 12 là, c'est ça qui est par exemple la valeur par défaut. Et maintenant, l'instruction, le premier cas, ça dit la première instruction qu'on peut lui donner, au cas où on va encore donner, par exemple, 42. Et non pas ici, revenir ici, donner pour 42.12 par exemple. Ce qui veut dire ça, c'est déjà un double et ça ne peut pas fonctionner ici. Donc, nous sommes obligés de respecter les mêmes types. Ou bien soit, si je déclare ici un int et ici, par exemple, je vais déclarer, au lieu d'un int, je déclare par exemple un string à la place et je fais un string à la place. Donc je disais tantôt que au lieu par exemple le premier cas ici, le premier cas, au lieu d'un int et j'ai déclaré une chaîne de caractères à la place, j'aurai une erreur de compilation. Je déclare par exemple ici une chaîne de caractères à la place d'un int au lieu de le nom de votre variable et le type c'est un int. Donc ça va, le compilateur va nous faire sortir une erreur. Donc on donne dans l'instruction, d'abord dans la première expression, ça représente, on reprend juste le nom de la variable qui représente ici l'expression ici et le premier cas d'utilisation c'est encore un int. Je vais dire ici encore un int. Et je vais dire un int et non pas une chaîne de caractères et autre chose parce que nous avons déclaré le type qui est déjà ici. Je vais dire ici le type qui est ici int, donc le nom de la variable qui doit être ici signé. Elle va être signée ici avec 12. Maintenant dans le premier cas d'utilisation, nous devons aussi signer un autre int qui peut être par exemple égal à 41. Et maintenant on place l'instruction break. Break là, ça voudrait dire quoi? Si dans mon instruction, dans l'instruction ici, dans l'expression que j'ai remis ici, si la valeur que nous cherchons pour que l'opération puisse être effectuée, si la valeur correspond au ce premier cas là, si ça, le premier cas là est vrai, c'est-à-dire la première condition là est déjà vraie, donc on fait break et on sort du programme. Si ce n'est pas vrai, donc on vérifie, on tombe sur deuxième cas qui est avec l'instruction qui va être le deuxième instruction, qui, par exemple qui est ici par exemple, je peux mettre ici 4 qui est par exemple ma deuxième instruction et le deuxième cas d'utilisation. Donc si ce n'est pas aussi vérifié, je fais break, je fais encore break et je continue. Et si ce cas n'est pas vérifié, le programme vérifie le bloc là. Si ce n'est pas ça, il sort, il continue. Et troisième case, K3, si ce K3 là aussi, par exemple, est égal à le 12 là, l'appel
Et oui, 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 voilà, c'est ce qui se passe. Des fois, vous êtes en pleine séance d'enregistrement et vous avez des appels très importants à recevoir. Et voilà, c'est ça. Donc, je disais tantôt que, supposons que notre cas, notre premier cas, avec l'instruction, n'a pas respecté. Avec le break, ça passe. Et ici aussi, la deuxième expression, ça n'a pas passé. Et nous tombons sur une troisième condition, c'est-à-dire un troisième cas. Et voilà que notre instruction tombe à pic et vérifie que l'instruction qu'on a donnée ici, la valeur qu'on a représentée ici, correspond bien sûr à notre variable, à notre instruction du départ. Donc, il y aura toujours break. Avec ce break-là, on a ce break-là qui est là et le programme s'arrête. Si nous avons un autre cas d'utilisation, un autre cas case, je mets case 4, par exemple, case 4, que je mets par exemple 13, lui ne serait pas exécuté et le programme sera arrêté déjà ici parce qu'il a déjà trouvé ce qu'il veut. Maintenant, dans le cas contraire, par défaut, si aucune valeur n'a été entrée et ou bien les instructions qu'on a déjà introduites ne correspondent pas à des valeurs des cas ici, nous sommes obligés de tomber sur la valeur par défaut qui est default cas. Par exemple, ici nous allons donner une autre instruction que de nous afficher seulement l'erreur parce que l'utilisateur n'arrive pas à entrer la valeur exacte pour que la condition soit remplie, pour que l'application puisse être exécutée et faire son travail. Donc là, on sort carrément de switch et on le planque la valeur là par défaut qui est l'erreur. Donc on va voir tout ça là dans un bon code qui serait mieux élucidé pour vous éclairer encore plus. Donc n'oubliez pas de faire des petites recherches sur l'internet parce qu'il y a plusieurs manières de faire le switch case et maintenant en respectant avec l'accord, vous êtes d'accord avec moi que en respectant les règles du jeu, les règles du langage Java, par exemple en ayant dans le temps, bien en restant dans les règles de l'art de Java, que vous respectez ce type de données là et vous n'aurez pas à faire avec des erreurs de compilation et ainsi de suite. Il y a aussi d'autres cas. Le cas, la valeur de cas doit être une constante ou un littéral. Il y a tout ça là. Jeter un coup d'œil autorisé. Les variables ne sont pas autorisées. J'ai déjà dit ça. Les instructions break est utilisée voilà à l'intérieur de suite pour mettre fin à une séquence d'instructions. C'est mettre fin à une séquence d'instructions là, ce qui veut dire que mettre fin par exemple au cas où on a une bonne réponse. Donc ça s'arrête là et on sort du programme. C'est ce que ça voudrait dire ici. Donc on dit l'instruction default est facultatif et peut apparaître n'importe où dans le bloc switch. Bon, la meilleure manière même c'est de le mettre à la fin de votre instruction, de votre bloc, et là vous êtes tranquillou pilou et vous êtes tranquille là-bas. Donc on va écrire notre squelette pour pouvoir exécuter notre code. Donc je fais public comme d'habitude, public class switch, on ouvre et on fait l'instruction public statique void main string arguments et on ouvre les accolades. Et maintenant on va tester notre code d'abord pour voir si
c'est bien écrit et ça fonctionne. Donc c'est juste, on fait un système point out point println. On va juste dire ici bonjour les amis, ou bien bonjour suite, comme ça va. Bon, on dit seulement bonjour, hello, hello switch, sweet case. Et là, on revient sur notre terminal pour pouvoir lancer les hostilités. J'ai déjà accédé à desktop pour que vous puissiez voir un peu mieux. J'augmente un peu la taille. Faire contrôle plus pour augmenter. Donc je vais javac comme d'habitude, comme d'hab, java, switch, suite.java. Je vais rentrer. On va voir si tout va bien. On fait java et on fait switch. Et on rentre. Et là, on a notre rendu qui est hello sweet case. Donc, ce qui veut dire que là, à ce cas-là, jusqu'à ce niveau, on est bon. On va revenir sur notre code maintenant et écrire notre condition, notre suite, notre bloc de suite. Donc là, on fait switch. On lui donne une instruction. On ouvre les accolades. On donne d'abord le premier cas. Avec case, on fait 2 points. Non, case. Par exemple, le nom, je fais d'abord 2 points. Et on revient un peu en arrière. D'abord, nous voulons par exemple vérifier dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut vérifier? La moyenne, par exemple. Par exemple, comme je l'ai dit tout au début, la moyenne d'un élève, ou la moyenne qui permet de passer ou bien la moyenne qui permet de passer à une classe supérieure ou qui permet de passer. Disons que nous avons notre instruction ici, notre variable, je vais dire int. Je mets ici moyenne, la moyenne qui est égale à 12. Donc pour passer en classe supérieure, il faut une note ou bien une moyenne de 12. Peut-être que l'épreuve est seulement représentée par, c'est-à-dire dans la composition c'est une seule épreuve, ou bien c'est un ensemble des épreuves qui vont être effectuées, et maintenant leur moyenne, si ça atteint 12, et vous êtes passé. Et si c'est inférieur à 12, vous n'êtes pas passé. Donc c'est ce cas d'utilisation là que nous pouvons utiliser ici. Donc avec l'instruction là, on a déjà suite, et le premier cas, si par exemple le premier cas, le cas là, je vais dire ici 10, et que l'élève a ici 10. Donc c'est ça qu'on appelait maintenant l'instruction du case. Le premier cas, donc ça doit correspondre au même type de données, au même type que notre variable, la moyenne. Si la moyenne est égale à 10, on lui donne une instruction. On dit maintenant système.out.println, par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire pour encourager l'élève qui a déjà une moyenne de 10, il faut le dire insuffisant, mais qui peut mieux faire, on lui donne l'instruction suivante et on n'oublie pas le point virgule. Et maintenant on tombe sur qu'est-ce que j'ai mis ici, système, c'est système, voilà, système.to, c'est ça. Voilà notre premier cas d'utilisation. Maintenant on peut encore toutefois dire encore notre cas,
si par exemple la moyenne est égale à 12, on fait, n'oubliez pas les deux points, et on tombe sur le système point out point print ln. Ici on dit vous avez la moyenne. Vous avez la moyenne juste. Oui, vous avez la moyenne juste. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Vous avez la moyenne juste. Et passe. Et il est content. Voilà Olivier qui est content parce qu'il a eu juste la moyenne 12. C'est un élève excellent parce que dans certaines écoles, la moyenne c'est de passage seulement 10. D'autres, pour pouvoir activer les élèves, pour pouvoir acculer les élèves à mieux travailler, à mieux faire, à chercher encore plus, ils augmentent un peu la taille, ils augmentent un peu la barre, ils mettent la barre encore un peu plus haut pour que les élèves puissent atteindre cette barre et être excellents dans n'importe où ils vont. Donc on tombe encore sur un troisième cas pour pouvoir s'arrêter là. Un troisième cas, je vais dire ici qu'il est 15. Par exemple, l'élève qui a une moyenne 15, on va lui dire qu'il est excellent. Système.out.print ln, et on va lui dire bravo, tu es excellent, tu es excellent. Donc mérite des encouragements, mérite des accompagnements, etc. Maintenant on tombe sur le cas default. Le cas default, c'est-à-dire au cas où l'élève ou bien l'utilisateur n'entre pas quelque chose qui est valable. Donc on tombe déjà directement sur ce cas là. Donc je vais mettre encore système .out système.out.print ln, et on lui dit on peut dire bon, on peut dire une erreur, ou bien qu'est-ce qu'on peut dire, non, revenez une autre fois pour la vérification. Donc, je ne vais pas utiliser les accents, excusez-moi, pour ne pas avoir des écritures bizarres dans mon terminal. Bon, excusez-moi, je vais juste utiliser les lettres sans accent. D'accord? Vérifier, essentiel pour la vérification. Pour la vérification, une autre fois pour la vérification, et on y va. Voilà, maintenant on va exécuter notre code pour voir ce qui en est. Ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai omis volontairement les briques. Normalement, après la première instruction ici, vous allez me dire, oh monsieur Raymond, vous avez dit que dans une instruction, il faut mettre les briques pour pouvoir permettre à l'application de respirer. Et dès que la vraie réponse est trouvée, il faut qu'on nous donne une réponse juste et qui permet à l'application d'être exécutée. Et si on ne met rien, on ne met pas de briques et on exécute le programme, nous allons voir que nous aurons toutes ces instructions là qui seront affichées au rendu. Donc on va essayer et maintenant appliquer les briques pour pouvoir mieux élucider nos codes. On va voir s'il n'y a pas d'erreur quelque part d'autre. Ça va être exécuté sans problème. Donc là on revient
sur notre terminal. On fait suite, Java, suite, on va pas pour. Voilà, il y a une petite erreur ici, suite case, error illegal start expression switch. Ok, we come here, switch. Voilà, ici on n'a pas donné notre valeur, on n'a pas introduit, comme j'avais dit ici, on n'a pas donné notre expression, le nom de la variable, on n'a pas précisé. Java n'est pas d'accord avec nous, notre compilateur n'est pas d'accord avec nous, donc nous sommes obligés de mettre ici moyenne. C'est là que nous allons vérifier, c'est la moyenne là que nous avons comparé dans tous les cas. Donc on revient, on enregistre, CTRL S, on revient sur notre terminal, on relance notre compilateur. S'il y a encore erreur, s'il n'y en a pas, ça fait boum, ok, c'est déjà bon, on fait Java switch. On exécute, vous voyez que vous avez la moyenne juste passe. Bravo, tu es excellent. Ah, revenez, donc ce qui veut dire que nous devons introduire dans notre code le break là pour que quand on a une bonne réponse, il faut que ça passe. Si la réponse est fausse aussi, il faut que ça passe pour que l'application puisse nous afficher ce qui ne va pas à l'utilisateur. Donc ici on va mettre ici notre break qui doit être mis ici avec le point virgule, et si je relance maintenant, vous allez voir que si la condition là n'est pas vérifiée, vous allez voir que lui là il ne va pas s'afficher, le premier cas là ne va pas s'afficher, mais nous aurons les autres qui vont venir. Donc essayez ce code chez vous aussi, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayer ce que je suis en train de dire, sinon ça va être un peu trop long. Donc on fait encore un break là, on a encore un break ici, on break ici. Donc on vérifie ici notre condition, notre moyenne est égale à 12. Dans quel cas la moyenne est 12? C'est le cas 2. La moyenne 12, donc nous aurons cet affichage là, ce rendu là qui va être présenté comme résultat final. Donc on relance notre code, on fait clair pour pouvoir mieux voir, et on fait encore switch, ça fait bam, voilà, et on fait encore Java, voilà, et voilà, vous avez la moyenne juste. Et maintenant on tombe sur l'autre côté, et vous allez me dire pourquoi c'est affiché, parce que lui là il ne fait pas partie de notre bloc, mais c'est à la fin de l'instruction. On peut dire ici hello switch, et je peux dire ici au revoir ou bien bye bye. On peut dire ici au revoir, je pense que c'est ça, hein? Au revoir, voilà, au revoir. Bon, vérifiez chez vous. L'essentiel c'est de faire passer le message, ce qui se passe à l'écran. Ce qu'on est en train de vous inculquer comme leçon. Donc ici je vais encore faire ce baratin là, CTRL C, je fais CTRL V juste pour mettre un petit espace, et après on tombe sur ça, on fait encore ça, juste on revient un peu plus à la ligne pour mettre un petit espace. Donc on relance notre application, on fait ça, on le compile, et on fait ça, voilà. Ok, bon, c'est pas mal. Et nous avons notre instruction qui est là, juste la moyenne, et ça passe. Et je vais encore mettre ça un peu là pour que ça tombe. Ou bien je peux juste faire ajouter, et que ici je fais ça pour que il y a retour à la ligne.
juste. Case là, on fait encore la même chose pour mieux afficher. Et encore activer. Moi souvent j'aime bien l'affichage, j'aime bien la clarté. Si ça s'affiche bien, même si c'est un petit bout de code et que ça s'affiche bien, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci à se faire. Donc on revient là sur notre compilateur. On refait la même chose. Sur Rapido Helico. C'est bien compilé. On fait Java. Voilà, vous voyez qu'il y a détachement sur l'instruction là. Et maintenant on a notre réponse qui est là. On voit. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si notre cas d'utilisation, nous disons que par exemple notre moyenne est égale à maintenant à 10. On va vérifier les trois cas là rapidement. C'est 10. C'est 10. On va compiler et on va relancer. C'est très simple. En fait, c'est très simple. On fait encore Java switch. Et voilà, insuffisant. Mais qui peut mieux faire? Qui mieux faire? Non, j'ai pas bien fait ma construction ici, mais je vais. Qui peut mieux faire? Donc il faut ajouter. Et voilà que c'est le cas là. On revient là. Qui peut? On met ici peut mieux faire. Donc cet élève là mérite un accompagnement et plus d'encouragement, parce que c'est pas facile d'avoir d'abord le 10, la moyenne 10, et pouvoir être à ce bas là, à être aussi la moyenne de classe doit être égale à la moyenne de passage doit être égale à 12. Donc maintenant on revient sur, par exemple, si c'est le cas est égal à 15, c'est égal à 15. Je mets ici 15, juste, on enregistre, on fait ici clair pour pouvoir redébuter, recompiler au tout début. On a là notre code qui est là. Voilà, excellent, bravo, tu es excellent. Vous voyez, donc c'est très simple. Ce sont des instructions. Ce sont des petits trucs que je vais juste mettre ici. Je vais mettre 18. Je vais mettre 18. On va réexécuter. On va voir tout ça là ensemble. Tic tac, 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 tic tac. Voilà, on n'a pas de réponse parce qu'on est tombé sur. Revenez sur autrefois parce que ici, pour pouvoir utiliser ces différents trucs, si dans ce cas là par exemple je dis que la moyenne là, si je disais ici par exemple que si la moyenne est supérieure à 15 par exemple, supérieure à 15, affichez-moi ceci. Donc il peut toutefois le faire. Si le case là est supérieur à 15, il faut que tu me donnes ces instructions là, tu me dis que tu es excellent. Donc c'est à nous de voir les instructions que nous voulons et comment est-ce que nous voulons que notre programme réagisse par rapport au cas donné. Donc ici ce sont juste des exemples pour pouvoir vous montrer l'utilisation de ces différents types de conditions. Là on va pour mieux élucider tout ce qu'on vient de voir jusqu'alors. On a vu la fois passée les if, les conditions, le code est toujours là, et encore là. On a parlé des poids là. Si nous voulons toutefois utiliser toutes ces expressions dans un bon code et réagir avec l'utilisateur, c'est ce que nous devons faire dans une prochaine vidéo.
en interagissant avec l'utilisateur, en lui posant des questions, et lui aussi va répondre. Si il donne de bonnes réponses, l'application va être exécutée et poursuivre son bonhomme de chemin, et au fur et à mesure. Donc je vais passer à un petit programme pour que on puisse compiler tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et merci beaucoup d'avoir suivi. Et n'oubliez pas de commenter et de liker et de partager. Abonnez-vous à la chaîne pour encourager et à mieux faire. Donner des commentaires positifs pour que la construction. Moi, je suis là pour pouvoir partager. Moi, je suis un autodidacte et je suis en train de partager ce que moi-même je suis allé rechercher. Je n'ai pas encore appris. J'ai appris sur l'état, c'est-à-dire appris sur l'internet, me former moi-même, me faire des cas, d'exercices, et je viens aussi vous partager ça. D'autres aussi ont d'autres moyens, d'autres manières plutôt de pouvoir rendre la même chose. Partagez ça avec moi et ainsi de suite. On va évoluer ensemble parce que la connaissance c'est un grand arbre comme le baobab. Le baobab, aucune personne ou bien une seule personne ne peut pas avoir ces deux bras bien l'élargir, bien écartés et embrasser un grand baobab. Il n'y a jamais. Il faut la main dans la main pour pouvoir faire le tour d'un grand baobab. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Merci et à plus.